le jargon des routiers, le PLPD. OK, oui, c'est ça, on entend ça. Fait que ça, c'est obligatoire. Par contre, pour les maisons, les biens personnels, c'est un choix personnel, mais on recommande fortement que tous les gens prennent de l'assurance parce que devenant un incendie, il y a une perte. Je pense que c'est ça qu'il faut que le monde réalise, c'est que s'ils ont un incendie et qu'ils perdent tous leurs meubles ou quelque chose, c'est pas évident de revoir les fonds pour leur repartir à nul. Les gens croient des fois qu'ils n'ont pas beaucoup de choses, mais une fois qu'ils font l'inventaire, une fois que le sinistre est arrivé, tu commences dans le fond de tiroir, dans le fond du garde-robe, puis mettons tous les biens, qu'est-ce qui est dans la remise à côté, qu'est-ce qui est dans le garage, les chaudrons, tout rentre là-dedans. C'est pas mal plus gros qu'on pense. Oui, ça va vite. Oui. Quand on parle d'assurance, on parle évidemment de maison, on parle d'auto. Est-ce qu'il y en a d'autres sortes d'assurance? Il y a de l'assurance, mettons, bien personnel, l'assurance bâtiment, l'assurance locataire, il y a l'assurance commerciale, l'assurance automobile, l'assurance vie, l'assurance hypothèque. Il y a une panoplie, il y a une panoplie de ça. C'est pour ça qu'on dit, tous les gens qui ont, mettons, des biens, ils ont fait un prêt, ils ont besoin d'assurance prêt, c'est illimité, là, pratiquement. Bon. Tout est assurable aujourd'hui, c'est juste de trouver le marché. OK. Oui. Bon, mais pour les causes aujourd'hui, on va rester dans la maison puis auto. D'accord. Là, tu m'en donnes bien d'autres, ça fait que je te dis tout de suite, tu vas revenir si ça te tente. On va rentrer là-dedans. Pas de problème. Pas de problème, tant mieux. Donc, pour la maison, on dit, mettons qu'on appelle, là, puis on dit, OK, Jean, j'ai besoin d'une assurance. Je pense qu'une des premières questions, c'est de nous demander, c'est pour combien? Puis ça, comment qu'on fait pour figurer ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire consciemment, de dire, OK, puis là, on établit le montant ou si on fait ça un peu à devinette, là, puis on va avec ce qui semble être correct. Quand les gens sont incertains, on ne peut pas décider pour vous, pour leur dire quel montant mettre dessus. C'est certain qu'on va vous poser des questions, on va vérifier votre besoin au bout de la ligne. Parce qu'un bâtiment, mettons, tu peux avoir deux bâtiments, le bâtiment A, le bâtiment B. Un va leur finir avec luxueuse, l'autre va leur finir, mettons, modèle standard. Fait que les coûts ne sont pas les mêmes à reconstruire. C'est-à-dire les coûts qui vont être demandés par chacun des assurés peuvent être différents. Mais c'est certain que la vraie façon de faire, c'est d'avoir une évaluation d'un expert. OK, ça se fait, là? Ça se fait, oui. Okay. Il y a des gens spécifiques là-dessus à avoir, mettons, une évaluation d'un bâtiment. Okay. C'est dans le même sens que quand tu fais un prêt hypothécaire, les institutions financières vont demander est-ce que tu fasses une évaluation du coût du bâtiment. C'est ça. Et cette personne-là va déterminer de base le coût de reconstruction, le coût avec dépréciation et qui va donner la valeur réelle au jour du sinistre. OK. Ça veut dire la valeur au jour du sinistre. Advenant que le cas, c'est que tu as un sinistre et la personne décide de ne pas reconstruire, c'est ce montant-là qu'elle va le recevoir. Okay. Mais si tu reconstruis, majoritairement, les gens vont reconstruire, ils vont avoir la valeur de neuf ou la valeur de remplacement qu'ils appellent. OK. Ça, quand on parle aussi de nos biens, est-ce qu'on peut penser, comme jusqu'à quel niveau, là, comme on parle de ménage, mettons, le linge, la maison, mais est-ce qu'on peut rentrer aussi dans les ordinateurs, l'équipement stéréo, les bijoux? C'est à quel niveau là, qu'on arrête? Est-ce que ça s'arrête à quelque part? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Par contre, dans plusieurs polices d'assurance, il va y avoir des limites particulières. Les limites particulières, c'est advenant le cas, exemple, on va donner des exemples concrets. Mettons, bijoux. Les gens, exemple, s'ils ont 15 ou 20 000 de bijoux, là, les compagnies d'assurance, il y a des limites à l'intérieur, advenant un vol. Ils vont dire, bon, une limite sur les bijoux, c'est 5 000 Okay. Une limite sur les bateaux et leur contenu, c'est 2 000 ou 5 000 dépendamment des choix. C'est de là, on va avoir des assurances spécifiques qu'on va pouvoir vendre en supplémentaire pour combler la différence. Okay. Parce qu'un bateau, aujourd'hui, on a ici des bateaux à Témiscamingue qui c'est 25, 30, 40 000 puis de base, la police va les couvrir, mettons, jusqu'à 5 000 Ça veut dire qu'il y a un manque. S'ils frappent une roche ou une log sur le lac, ou donc s'il y a une collision avec un autre bateau, là, ils ont besoin de l'assurance spécifiquement là-dessus. Okay. Et mais ça s'assure. Oui, c'est là, oui. C'est ça qui est important que le monde y réalise, c'est qu'il n'y a rien qui manque. C'est là, c'est un petit peu différent, mais c'est là. Exemple, tu parlais d'ordinateur. Ordinateur, il n'y a pas de limite non plus. Si le bien est à la maison, un ordinateur aujourd'hui, c'est 2 000, 3 000, 7 000 c'est rapide. Mais advenant le cas, tu l'apportes avec toi à l'extérieur. Là, tu as une limite. OK, bien oui. Là, c'est des choses encore. Tu dis, bien écoute, je transporte régulièrement mon ordinateur. Je peux-tu m'assurer contre ça? Si je l'échappe, j'ai un accident automobile, oui, ça s'assure. Okay. Ça peut s'assurer.
Mais à la maison, qu'est-ce qui est normal? Le barbecue, la chainsaw, les bicycles à pédales, tout ça rentre dans les biens personnels en général du bâtiment. OK. Puis ça, c'est déterminer ce montant-là. Habituellement, c'est parce que tu as une panoplie aussi d'assurance sur les bâtiments. C'est parce que tu as une formule globale, ça veut dire on assume tous les coûts en général. C'est-à-dire si le coût de construction d'une maison est 150 000, on double le montant et le restant va sur les biens personnels et les dépendances. Par contre, il peut y avoir une autre police, qui est la police régulière de base, qui va être, mettons, un X montant sur le bâtiment, qui est, exemple, 100 000 et un pourcentage, il y a des compagnies d'assurance, c'est 60-75 pour les biens personnels. Okay. C'est certain, les gens, des fois, ils disent, bien, OK, je t'assure, mettons, un bâtiment 200 000 puis ils disent, mettons, 60 c'est 120 000 Ils disent, j'ai pas 120 000 Quand même que tu mets ton montant à 50 000 c'est juste dans le contexte, c'est un package deal qu'ils appellent, et ce montant-là va demeurer. Mais par contre, si les gens commencent à évaluer leurs biens d'un bout à l'autre, mettons, ça peut être aussi bien, mettons, les gugus ces murs, l'expression, le canage qu'il y a à l'intérieur, les chaudrons, après ça, les bicycles qui est dehors, rempli la petite remise là, qui est dehors, les râteaux, etc. Tout rentre là-dedans. Là. Fait que des biens personnels, ça va vite. C'est-tu quelque chose, ça, que les gens devraient faire, justement, c'est d'avoir une liste de qu'est-ce qu'ils ont? Un inventaire, c'est fortement recommandé parce que l'inventaire, ils vont la faire une fois que le sinistre est arrivé. Ils n'ont pas le choix. Les compagnies d'assurance, avant de payer, quand même, c'est marqué, tu as 70 000 d'assurance de biens, mais ça ne se limite pas. Ils ne font pas un chèque de même. Là. Ils vont dire, fais un inventaire, vérifie qu'est-ce que tu as, et de là, on va payer suite à ça. Ça sera une bonne précaution d'être prêt et de l'avoir. C'est plus facile, c'est certain. C'est ça, là, parce que s'il y a quoi qui arrive, il y a ça de moins à faire. On recommande aux gens aussi, des fois, de prendre des photos en gros ou prendre, mettons, une vidéo, filmer, mettons, aller tranquillement faire son vidéo et qu'ils mettent cette vidéo-là en lieu sûr, soit chez un parent ou chose semblable. S'il y a un sinistre, après ça, il va pouvoir prendre la vidéo et regarder et d'être là et noter qu'est-ce qu'il y avait. Mais si certains, la meilleure des choses, c'est le décompte un par un. Tu passes chambre dans la chambre, sous-sol, grenier, placard. Ça, c'est la meilleure des façons. Et de là, ça va te donner une inventaire exact. OK. Une des choses aussi, c'est que je me rappelle que souvent, on se fait demander, c'est une maison en rang, quelle sorte de chauffage. Donc, c'est quoi les différences? Est-ce que c'est parce que c'est plus un risque si, justement, tu es dans le milieu de 4 maisons? C'est pourquoi que ça, c'est souvent demandé. OK. Pour les assureurs, c'est certain qu'une maison en rangée, les maisons en rangée, ici, mettons, en haut de la pipe, anciennement en haut de la pipe. C'est ça, oui. Les gens, mettons, il y a beaucoup de maisons en rangée. Fait que c'est certain, s'il y a une maison entre deux ou un bout de rangée, il y a un incendie, les autres maisons à côté vont être affectées. Exactement. Il va y avoir, mettons, un dégât de boucan, il va y avoir un dégât d'eau, il va y avoir, mettons, un incendie. L'incendie peut s'avoir propagé sur 2-3 maisons ensuite. C'est certain que le risque est plus élevé, fait que les tarifs sont considérés aussi. Et habituellement, les maisons en rangée, c'est des maisons qui sont un peu plus âgées. Fait que le tarif vient en ligne de compte aussi. Les bâtiments plus de 30 ans ou plus de 40 ans pour certaines compagnies vont être à plus haut risque. Aussi le chauffeur. Le chauffeur, comme tu mentionnais, est bien, bien important parce que les assureurs, habituellement, c'est un chauffeur à l'huile, un chauffage combiné, un chauffeur électrique. Mais aussitôt qu'il va y avoir un chauffeur à gaz, qui va avoir des flammes, habituellement comme le chauffeur à bois, qui est un chauffeur auxiliaire, il y a une surcharge. Et les compagnies d'assurance veulent le savoir parce que s'il y a un incendie qui est causé par ça, ils vont être payés si c'est mentionné au contrat. Mais advenant le cas, si quelqu'un veut cacher ça, il peut avoir des conséquences. Ça doit, là. Malheureusement, oui. Habituellement, les compagnies vont payer 100 du coût de la chose. Mais advenant le cas, s'il y a réellement une mauvaise volonté de la personne au début de vouloir cacher ça, il y a une fausse déclaration. La compagnie d'assurance a deux choix. De ne pas payer, de remettre la prime en question ou de payer au prorata. Advenant le cas, c'est exemple, s'il y a une surcharge de 20 il n'a pas payé cette surcharge-là, ça veut dire qu'il y a 80 qui pourraient être payés. Mais ça, c'est du cas par cas, ça. C'est très rare. C'est très rare aujourd'hui parce que les gens sont bien informés. Bien, c'est ça. Puis il me semble que tu ne veux pas te mettre en danger. Que s'il y a quelque chose qui arrive et tu n'as pas été honnête, tu te fais pénaliser. Les gens, je pense, ne sont pas conscients. Les gens, je pense, ne sont pas conscients. C'est pas volontairement qu'ils vont le faire. Les autres, c'est pour sauver de la prime. Dire, écoute, bon, j'ai omis, il a oublié de me demander la question, mais aujourd'hui, les assureurs demandent pratiquement, c'est quasiment une des premières questions, je chauffe à quoi? Oui.
Mais par contre, ça arrivait dans le passé. Ça peut arriver encore qu'on a oublié de poser la question, mais c'est très, très rare parce qu'on a une proposition à remplir et d'être là, advenant un sinistre, c'est la proposition qui est de. Si on faut aller en cours, c'est ça qui va déterminer, mettons, les causes les causes de paiement, comment va fonctionner, s'il y a une fausse déclaration volontaire ou pas. OK. Fait que là, on est tous assurés, on a notre maison, on paye notre assurance, puis par malheur, il arrive, mettons, on passe au feu. Oui. C'est pas évident. Si on ne l'a jamais vécu, puis j'espère qu'on n'aura pas à le faire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est comme toi la première personne qu'on appelle? C'est quoi là, les démarches là, pour ça? Souvent, les gens, c'est ça, vont nous appeler parce qu'on a été le premier contact. Ils sont venus nous voir pour prendre l'assurance. Ils pensent que c'est nous qui règle le sinistre. Malheureusement, ce n'est pas nous qui règle le sinistre. Nous autres, on est là, on va faire la vente d'assurance. Mais il y a des experts après ça qui vont rentrer en ligne de compte. OK. C'est certain, oui, ils vont nous appeler, on va les réconforter, on va leur dire, bon, de base, bon, faites des consignes urgentes à faire, parce qu'il faut toujours protéger pour pas que ça s'endommage supplémentaire. Exemple, il y a un dégât par le vent à ta toiture, il y a un beau trou sur la toiture, l'eau rentre là-dedans, oui, c'est couvert sur la police d'assurance. Mais si, mettons, ça te prend 2 semaines à réparer, si tu n'as pas fait pour prévenir d'autres endommagements, là, la compagnie d'assurance pourrait contester les coûts additionnels. Mais en moyenne générale, les gens nous appellent assez rapidement et on leur dit quoi faire. C'est ça. Mais de base, les gens vont nous contacter. On va les transférer, mettons, au bureau d'experts en sinistre qui est de faire l'évaluation et de rencontrer les gens aussi pour les expliquer. Parce qu'une fois que, mettons, nous, c'est Yvon Tivierge qui descend à Témiscamingue, il va venir voir les gens, va rencontrer les gens et il va dire, bon, mais quoi faire? Habituellement, ils vont le faire par téléphone, en premier lieu. Et après ça, s'il y a besoin d'un contact, ils vont descendre pour vérifier avec les gens. Mais oui, c'est nous, première des choses, habituellement, nous contactent. On pense au bureau local. Mais il ne faut pas gêner non plus parce que quand il arrive un sinistre, on ne sait pas de vous se garocher. Vous êtes bienvenus. C'est habituellement l'assureur, l'agent, mettons, que moi ou Barbara va faire en sorte de donner les premières informations. On va transférer le dossier à qui de droit. Et habituellement, là, dans la même journée, ils vont avoir un contact puis ils vont savoir quoi faire par rapport aux dégâts, un incendie, de l'eau ou quoi que ce soit. OK. Supposons que ça arrive à quelqu'un, ça, comment tant tu dirais, là, entre le fait que c'est arrivé, puis la journée, ce qu'ils peuvent se reconstruire leur vie puis revoir leurs choses, c'est combien, en fait, de laps de temps, là? C'est une question délicate. Oui, hein, ça doit dépendre. Ça dépend du cas par cas. Il y a des cas qui vont se régler en 14 jours, il y a des cas qui vont se régler en 7 jours, il y a d'autres cas qui vont se régler en 3 mois. Mais le 3 mois, je veux dire, admettons, c'est une perte totale d'un bâtiment. Il faut faire, mettons, la preuve de la perte. Après ça, ils vont vérifier, mettons, les rapports de sinistre en tant que tel. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que là, ils vont aller voir les policiers parce qu'il va se faire une enquête. C'est pas parce qu'ils veulent dire que c'était une cause criminelle de l'assuré, mais c'est la procédure normale. C'est ça. Sur le champ, mettons 1 jour, 2 jours, 3 jours après, fort probable, la compagnie va avancer des fonds. C'est des avances de fonds qu'ils vont faire. Et par la suite, aussitôt que le dossier va évoluer et ils vont voir, mettons, les montants d'assurance à payer, ils vont faire d'autres avances de fonds. Okay. Mais habituellement, là, si tout va bien, mettons une perte totale de bâtiment, ça peut se régler 3 mois, 6 mois. Qui est quand même pas si pire, hein? C'est raisonnable parce que ça dépend du temps disponible aussi au contracteur. Parce que si le contracteur, exemple, il est non disponible puis il va prendre 2 mois, puis là, ça prend un autre 2 mois à construire, finaliser les papiers finaux. C'est un délai. Mais je pense que les assureurs en général sont très coopératifs là-dessus. Et les gens comprennent aussi parce qu'ils sont obligés de faire un inventaire de leurs biens. Puis là, faire l'inventaire de leurs biens, ça ne se fait pas dans 2 jours. Non, là, mettons, tu as un mal de tête déjà à dire tu viens de brûler, puis etc. Oui. Fait que non, les délais sont réellement raisonnables. C'est assez rapide aussi. OK. Oui. Une dernière petite question au sujet des maisons, c'est qu'on est assuré contre quoi? Comme le feu? Tu as parlé du vent, mettons, c'est quoi les autres choses, là? OK. De base, c'est le feu de vent qu'on appelle. Ça, c'est la police de base. Mais après ça, tu as les vandalismes, les dégâts d'eau, les refoulements d'égouts, les chutes d'objets, l'impact de véhicules, les tremblements de terre. C'est toutes des options additionnelles qui peuvent être faites. C'est pour ça qu'on dit aux gens, veuillez vous assurer, venez nous voir, contactez-nous. Et d'être là, on va vous poser plusieurs questions, à savoir votre besoin.
Et aussi, mettons, c'est parce qu'il y en a des gens qui, bon, ben, ils sont pas craintifs pour le vol. Ils ne veulent pas le vol. Ils vont sauver de la prime. Il y en a qui veulent, mettons, une formule tourisme. Mais ça, c'est global. Ça, la prime va être plus élevée, mais il n'y a pratiquement pas de limite pour les indemnités. Mais encore là, c'est d'approcher votre agent d'assurance, d'aller le voir, en discuter. Et lui ou elle, en principe, on va prendre une proposition d'assurance. On va la remplir à deux. On regarde les questions parce qu'il y a des questions à l'intérieur, aussi loin que ça peut aller. Mettons, si vous avez des antécédents judiciaires, des causes criminelles, ça peut affecter un dossier. Ah oui. Oui. Fait vraiment, je pense qu'il faut que les gens réalisent qu'il n'y a pas une formule pour tout le monde. Non. C'est vraiment aussi varié. Autant qu'il peut y avoir de personnes qui rentrent dans ton bureau, ça peut être aussi varié. C'est ça qui est le fun en assurance. Pour moi, mettons, c'est un défi, c'est de trouver le besoin de la personne qui vient de te rencontrer. Et c'est certain, la prime parle beaucoup. Exemple, en temps difficile, les gens veulent couper sur des primes, mais on leur dit, écoutez, oui, mettons, par rapport, je sais qu'on a parlé de franchise tantôt, d'éligible, bon, ça, c'est une place où est-ce qu'on peut jouer là-dessus. Mais la question que je pose aux clients, puis, exemple, plus les jeunes, un peu, les moins de 25 ans, eux autres, leur prime, exemple, assurance automobile, peut être très élevée. Et il y en a qui leur conseillent de prendre des franchises de 1 000 $. Je compte ça. Le pourquoi je suis contre, exemple, la personne a un sinistre, elle a une réclamation. Elle se promène avec son char, elle dit, mais moi, je n'ai pas de 1 000 $ demain matin à sortir de mes poches. Il va se promener avec son char bossé encore pour 1 mois, 2 mois. C'est ça. Fait que j'aime autant dire à la personne, OK, ton cible, prends-la, au lieu de 1 000 $, prends-la à 250. Et là, oui, ta prime va te coûter un peu plus cher, peut-être elle va te coûter 20 $ par mois de plus, mais si tu arrives à un sinistre demain matin, tu sais que tu vas le faire réparer tout de suite. Tu n'attendras pas pour le faire réparer. Fait que oui, il y a des façons de diminuer les primes, mais pas toujours par des déductibles élevés. C'est pas à conseiller toujours. Si quelqu'un est capable de l'absorber, oui, mais sinon... Oui, mais c'est pas évident. C'est pas... non, mettons 500 000 $ aujourd'hui, si ça arrive de quoi, c'est pas évident à sortir des poches. Là. Fait que là, si on passe à l'assurance automobile, il y a, qu'est-ce qu'on disait, là, je pense que c'est PLPD. Puis il y a être assuré, là, veut dire, c'est quoi les différences entre, je pense que ce qui est vraiment de base, puis peut-être, je vais dire, la bonne assurance, puisqu'on sait qu'on est en sécurité sur tous les niveaux. C'est quoi qu'il faudrait que le monde y comprenne entre ces deux-là? Quand tu me posais la question au début de tout, concernant, mettons, c'est-tu obligatoire l'assurance? L'automobile est obligatoire. Le PLPD ou la responsabilité civile, les dommages matériels et corporels causés à autrui, elle est obligatoire. Et le minimum par les assureurs, habituellement, on va à 500 000 ou 1 million. La loi, c'est 50 000. OK. Ça, c'est la base pour partir. Si tu te promènes en véhicule, tu es obligé d'avoir ça. Oui. Pour les véhicules tout-terrain et les motoneiges, parce que c'est quand même l'automobile, ça aussi, c'est différent. Les gens, des fois,